Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue dans BIP Actu, notre programme d'information sur l'actualité des diasporas en Belgique, mais aussi l'actualité nationale avec un regard sur le secrétariat du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, la coopération entre cette institution et l'Union européenne. Nous serons heureux de vous compter parmi nous et fidèles à nos programmes. Pour cette première édition, nous vous proposons de revenir sur l'actualité de ce début de semaine, notamment la remise du prix pour l'égalité des chances en Afrique de la Fondation Bou Amatou au Dr Denis Mukwege. C'était le 18 janvier 2016 au Parlement européen à Bruxelles, en présence d'imminentes personnalités. L'heureux récipiendaire, tout en saluant l'initiative de la Fondation, est revenu sur le travail accompli avec les chefs coutumiers pour tenter de juguler la question de violences subies par les femmes dans ce pays d'Afrique centrale. Mohamed Bou Amatou, président fondateur et initiateur du prix, décline ses motivations, les différentes actions de sa fondation et donne sa vision d'une Afrique émergente, libre et tournée vers l'avenir. Nous terminerons cette édition avec un temps fort de cette cérémonie de remise de prix, le témoignage du député européen Louis Michel à l'égard de l'œuvre de Denis Mukwege. C'est dans la salle A3G3 du bâtiment ASP du Parlement européen et sous le haut patronat du député européen Louis Michel que prestigieux hôtes ont pris part à la cérémonie solennelle de remise du prix pour l'égalité des chances en Afrique de la Fondation Bou Amatou au Dr Denis Mukwege. Une circonstance pour Mohamed Bou Amatou, président de la Fondation, de saluer le travail, l'abnégation et le combat permanent d'un homme face à la barbarie que subissent des milliers de femmes à l'est de la République démocratique du Congo, des femmes, mais aussi des enfants et auxquels il faut ajouter des bébés, faits nouveaux, victimes de sévices sexuels abominables, de maltraitance depuis des dizaines d'années. Dans son message, le président de la Fondation Bou Amatou, tout en reconnaissant la pérennisation du travail formidable de Dr Mukwege, a marqué son soutien sans faille à l'œuvre humaine et humaniste de l'homme qui répare les femmes. C'est un homme extraordinaire, ce qu'il fait est exceptionnel et très particulier, très exceptionnel. Un homme qui s'est investi, qui s'est battu et qui fait quelque chose dans l'humanitaire. Moi-même, j'ai créé un hôpital ophtalmologique il y a plusieurs années en Mauritanie et qui est là, et cela correspond parfaitement à ma vision de partager le fruit du travail, de partager le temps, de partager la détermination des personnes. Je trouve que ce qu'il fait est extraordinaire. Alors j'ai décidé de l'aider. Et j'ai posé son problème à la Fondation, dont les administrateurs ont soutenu ce qu'il fait, ce travail qu'il fait. Et nous continuerons à le soutenir. Créée le 30 septembre 1998-1998, la Fondation Bou Amatou œuvre pour l'accessibilité aux soins de santé des populations démunies de la Mauritanie. La Fondation mène aussi des actions en faveur des différents acteurs de la société mauritanienne. Entretien avec Mohamed Bou Amatou. Vous avez abordé aussi d'autres sujets qui concerneront par exemple les médias, soutenir... Nous allons soutenir les lanceurs d'alerte. Nous soutenons aussi, nous avons donné un prix aussi à l'association des femmes en Mauritanie, dirigée par Minetou Mutali. Nous avons aussi donné un prix pour les artistes qui sont en exil et qui sont des artistes résistants, tels que Oulad Bled et le Moussaïdef, qui se trouve tout à fait remarquable. Nous avons donné aussi un prix pour SOS Esclaves, qui défend les séquelles des esclaves et toute action esclavagiste ou un comportement esclavagiste de qui que ce soit en Mauritanie, qui s'appelle Boubacar Al-Massoud, qui est un homme remarquable, que je connais depuis très longtemps et qui est un résistant des droits de l'homme. Alors, tous ces prix que vous comptez remettre à tous ces acteurs de la société civile, du domaine de la santé, du domaine des médias, quel est, en résumé, le motif concret de cette fondation? Si vous pouvez me donner un petit résumé. C'est pour l'égalité des chances, pour l'établissement d'état de droit, pour que le pouvoir ne soit pas raccourci pour l'enrichissement et pour que un pays et toutes les richesses d'un pays ne soient pas prises entre les mains d'une garnison militaire qui dirige un pays pour éviter que dans des pays combattent les guichets uniques qui se trouvent dans des pays où un guichet unique c'est la présidence ou c'est la garde présidentielle.
Voici en image la remise solennelle du prix pour l'égalité des chances en Afrique au docteur Denis Mukwege. Denis Mukwege, quelqu'un qui, comme militant des droits de l'homme, mérite qu'on le soutienne, qu'on continue à le soutenir et que demain, on soit toujours là au nom de la Fondation quand vous avez besoin de nous. Merci. Là, 100 000 euros pour le docteur Mukwege, ce n'est pas grand-chose, mais c'est quelque chose qui va pouvoir vous permettre de continuer à être fier de vous. Merci. Après avoir reçu le prix pour l'égalité des chances en Afrique d'une valeur de 100 000 euros, Dr Denis Mukwege a remercié la Fondation pour ses gestes de solidarité africaine plutôt rarissimes. Il a ensuite salué l'initiative du président de la Fondation, dont les actions ne se limitent pas qu'au seul domaine de la santé. Tout d'abord, qu'il me soit permis de remercier la Fondation Ouamatou pour avoir choisi de nous attribuer ces prix. Nous sommes d'autant plus heureux que l'initiateur de ces prix, M. Mohamed Ouamatou, est un Africain qui, au travers de cette fondation, veut créer non seulement un espace de réflexion, mais surtout, il veut donner une opportunité d'action au service des redressements de l'Afrique qui passe par la lutte contre la pauvreté, la lutte contre le flux migratoire, la lutte contre la corruption qui mine les pays africains et la lutte pour l'émergence de la vraie démocratie. Plus de 40 000 femmes ont été soignées par Dr Mukwege et toute son équipe de l'hôpital Panzi à Bukavu depuis plus de 20 ans. Il nous en dit davantage sur le travail accompli avec d'autres acteurs de la société, notamment les chefs coutumiers, pour tenter de juguler cette question de violence faite aux femmes. Docteur, quelle est l'analyse que vous faites aujourd'hui au niveau des autres acteurs de la société civile, les chefs traditionnels vis-à-vis de cette problématique pour éradiquer en quelque sorte ces violences qui sont faites aux femmes régulièrement? Nous travaillons avec les chefs coutumiers. Je crois qu'il y a 6 mois, j'avais reçu les chefs coutumiers de tout un territoire où il y a beaucoup de chefs coutumiers qui veulent impliquer dans leurs coutumes la lutte contre la violence faite aux femmes. Moi, je crois que nous avons des coutumes et des traditions qui étaient qui donnaient à la femme une place qui était une place importante dans la société traditionnelle. Mais il est vrai qu'avec la colonisation, les femmes ont perdu cette place puisque ce sont les hommes qui vont à l'école, les femmes ne vont pas à l'école et d'un seul coup, en fait, tout le travail des femmes a été mis de côté puisque le travail a été monétisé, donc été payé avec l'argent, alors qu'à l'époque, le travail des femmes était valorisé puisque je connais beaucoup de cultures en Afrique où c'est la femme qui gérait les greniers et c'est la femme qui décidait ce qu'on allait manger, à qui on devrait distribuer et ça nous le connaissons très bien. Malheureusement avec la tradition monétaire, la femme a perdu sa place dans la société. Et quand nous avions parlé avec ces chefs coutumiers, désormais, ils veulent introduire certaines punitions qui seront des punitions tout à fait coutumières pour lutter contre la violence sexuelle. Et je te dis, nous avons des traditions où les hommes, par exemple, ne peuvent pas aller donc là où les femmes se lavent. Ça, vous le connaissez. Et si un homme allait par curiosité là où les femmes se baignent, normalement dans nos cultures, cet homme-là devrait être sanctionné, il devrait être exclu de la communauté, il devrait être mis au banc des accusés. Et ces chefs coutumiers m'ont dit, si on doit sanctionner quelqu'un, puisque tout simplement il a été faire le voyeurisme là où les femmes se lavent, pourquoi ne pas sanctionner celui qui va jusqu'au viol? Et je pense que nous sommes en train d'encourager les chefs coutumiers qui vont dans cette direction. Nous pensons que même si nous nous référons à nos coutumes, nous pouvons trouver beaucoup de solutions par rapport à ces problèmes qui aujourd'hui est en train de nous paralyser complètement. Un des temps forts de cette cérémonie fut le discours de Louis Michel, député européen, président de l'Alliance des libéraux et démocrates pour l'Europe, le Pacifique, l'Afrique et les Caraïbes ainsi que ALDEPAC, et co-président de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE. Dans un discours élogieux, le député européen a exprimé toute sa reconnaissance à l'œuvre humaniste authentique de Dr Mukwege
et son engagement au service de la dignité humaine. Écoutons-le. Cette citation de Marguerite Yourcenar colle totalement à l'œuvre, je dis bien l'œuvre du docteur Mukwege. Alors, cher docteur, vous êtes un de ces piliers de la bonne fortune de l'histoire. Vos nombreux prix sont autant de témoignages de ce qu'ils représentent à nos yeux. Lauréat du prix Sakharov 2014, c'est le prix du Parlement européen, lauréat du prix Nobel alternatif pour la paix, lauréat du prix international Roi Baudouin pour le développement 2010-2011, lauréat du prix international Jean Rey en 2010, lauréat du prix pour la paix de la ville d'Ypres, lauréat du prix des Nations Unies et du prix Olof Palme en 2008. Vous êtes un authentique et immense universaliste qui honore l'Afrique, qui honore le monde. Alors, la remise du prix de la Fondation pour l'égalité des chances en Afrique, qui est présidée par M. Mohamed Bouamatou, que je salue et que je remercie très sincèrement, est une reconnaissance supplémentaire pour l'humaniste authentique que vous êtes, pour votre engagement sans faille au service de la dignité humaine, pour votre détermination à combattre l'obscurantisme et l'impunité, pour l'admirable travail que vous réalisez au quotidien en faveur de ces femmes qui subissent dans leur corps plus de 20 ans de haine, de guerre et d'horreur. La cérémonie s'est poursuivie par des échanges avec les participants et s'est clôturée par un verre de l'amitié. Madame, mademoiselle, messieurs, c'est ici que s'achève cette première édition. Merci d'avoir été avec nous. Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine édition. Vous pouvez retrouver toutes nos actualités sur www.bibmedia.be ainsi que sur les réseaux sociaux. D'ici là, portez-vous bien.